Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour l'activité de langue, aujourd'hui nous allons travailler sur les adjectifs de couleur. Allons voir l'objectif de cette séance. Bien sûr, c'est apprendre à accorder correctement les adjectifs de couleur. Alors, avant même de commencer cette séance, donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Oui, c'est bien. Donc on a vu l'adjectif qualificatif. Oui, on a dit que c'est un mot qui sert à caractériser une personne, un objet, un animal, etc. Parmi ces fonctions, il peut être épithète, apposé ou attribut. Oui, au dernier lieu, on a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Voici un exemple, une petite fille. Deuxième exemple, un petit garçon. Alors, l'adjectif employé dans la première phrase, c'est petite. C'est un adjectif au féminin singulier. Et la marque du féminin, c'est le E en rouge. Oui, bien sûr, ici, parce que l'adjectif se rapporte à un nom féminin. Donc, le nom qualifié, c'est la fille. Quant au deuxième exemple, un petit garçon, donc l'adjectif employé, c'est petit. Donc, l'adjectif est mis au masculin singulier car il renvoie, il se rapporte à un nom masculin singulier. Alors voici une liste des adjectifs de couleur. Rouge, orange, blanc, gris, bleu, violet, jaune, vert, marron, rose et noir. Alors ensemble, nous allons apprendre comment les accorder correctement. Pour cela, il faut retenir 4 règles. La première règle concerne les adjectifs de couleur simple. Donc si l'adjectif est simple, rouge, bleu, vert, jaune, etc., il s'accorde en genre en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, des chats noirs. Les fleurs sont rouges. Alors, l'adjectif employé dans le premier exemple, c'est noir. Donc c'est un adjectif de couleur. Donc il se rapporte à un nom, bien sûr, c'est un nom au masculin pluriel. Chat. Des chats. Alors qu'est-ce qui est noir? Bien sûr, les chats. Donc l'adjectif de couleur noire est au masculin pluriel car il se rapporte à un nom masculin pluriel. Donc bien sûr, ici on a accordé l'adjectif noir en genre en nom avec le nom auquel il se rapporte, à savoir les chats. Et la marque du pluriel, c'est le S. C'est la même chose pour le deuxième exemple. Quant aux deuxième règle, donc, il concerne les adjectifs composés de deux couleurs, bien les adjectifs composés. Alors, quand l'adjectif de couleur est composé de plusieurs mots, il reste invariable. Exemple, des assiettes vert clair, des wagons bleu foncé, des rideaux jaune paille. Troisième règle, quand la couleur est désignée par un nom commun, exemple marron, orange, cerise, etc., donc l'adjectif reste invariable. Voici des exemples. Des chaussures marron. Voici à quoi renvoie marron. Donc c'est un nom de fruit, marron. Des t-shirts orange.
aussi, ça envoie le nom de fruit. Orange. Des yeux, émeraude, ça envoie un objet, une pierre précieuse. Donc, vous allez constater ici que les adjectifs ne s'accordent pas en genre et nom avec les noms auxquels ils se rapportent. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus des noms de fruits et d'objets. Alors, chaque fois que un adjectif de couleur issu d'un nom d'objet, de, de fruits, etc., donc il reste invariable. À l'exception, bien sûr, de rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate, châtain, vermille. Exemple, des feuilles roses, des tissus mauves. Quant à la dernière règle, les adjectifs de couleur unis par la conjonction et restent invariables lorsqu'il s'agit d'une seule et même indication. Exemple, des oiseaux verts et bleus. Mais ils s'accordent lorsqu'il s'agit de deux indications distinctes. Exemple, des plumes vertes et bleues. Autrement dit, des plumes vertes et des plumes bleues. À noter ici que l'absence d'accord dans les cas ambigus ne constitue cependant pas une faute. Alors pour récapituler ce qu'on vient de voir, donc il faut dire que l'adjectif de couleur constitue d'un seul mot non dérivé d'un nom, il s'accorde en genre un nom avec le nom qu'il se rapporte, le nom ou le pronom qu'il se rapporte. Aussi, adjectif de couleur constitué d'un seul mot dérivé d'un nom. Ici, dans ce cas, il reste invariable, à l'exception de châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermille, violet. Concernant les adjectifs issus d'un seul mot dérivé d'une langue étrangère, ils sont invariables. Les adjectifs de couleur constituent plusieurs mots, restent invariables. Les adjectifs de couleur utilisés ou bien unis par une conjonction de coordination, généralement invariables, ils s'accordent seulement s'il s'agit de plusieurs indications. Voici un exercice. Alors on vous demande de trouver le bon accord. Dans la première phrase, les chiennes sont plus agressives. Alors, les chiennes sont plus agressives. Alors, l'adjectif de couleur employé, c'est noir. Qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, c'est noir au féminin. Donc, les chiennes noires. Donc, on a accordé l'adjectif noir avec le nom qui est au féminin pluriel. Deuxième exemple, je voudrais des fleurs de couleur orange. Orange. Oui, c'est orange reste invariable. Troisième exemple, les poissons sont très calmes. Les poissons sont très calmes. Oui, la réponse est rouge. Les poissons rouges sont très calmes. Quatrième exemple, les murs n'étaient pas très jolis. Couleur employée, charbon. Oui, c'est bien, donc ils ne s'accordent pas. Les murs charbon n'étaient pas très jolis. Cinquième phrase, sa casquette était sale. Alors, l'adjectif, c'est blanc.
C'est bien. Donc c'est blanche. Donc le féminin de blanc, c'est blanche. La dernière phrase. Malek porte des chaussures jaune canari. Oui. Très bien. Donc jaune canari ne s'accorde pas parce que c'est un nom de couleur composé. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance, Inch'Allah.